Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de Coach 60 jours où je vous partage tous mes apprentissages dans le domaine du coaching sportif. On continue une nouvelle fois sur la biomécanique pour conclure ces trois petites thématiques où on a vu le squat, le soulevé de terre. On va finir avec le bench, c'est des gros morceaux. Le bench, je trouve que c'est quand même un peu moins risqué que les deux précédents. Quand je parle de risque, vous comprenez bien, c'est au niveau de l'exécution. Si c'est mal fait, je pense qu'on s'expose davantage à des blessures sur les deux précédents qu'avec le bench où ça va être déjà un peu plus limité, mais c'est très très technique et ça demande pareil, hein, les professionnels de la force, ils mettent des années et des années à parfaire leur technique, gratter des petites améliorations de technique, de trajectoire qui vont faire qu'ils vont prendre en force et en kilos sur leur barre. Et là, nous, on va voir ça de manière très simple, surtout dans une logique d'hypertrophie et non de powerlifting, même si ce qu'on va voir, c'est la base et il faut les maîtriser avant de se lancer dans la force, je pense. Donc, le bench, qu'est-ce qu'on va recruter avec notre bench? Vous le savez, les pectoraux, hein, inévitablement, c'est fait pour ça à la base. Les triceps également et les deltoïdes, nos épaules, comme on l'a vu, c'est normal qu'ils soient engagés lors de ce mouvement. Également, on va recruter quoi d'autre dans ce mouvement? Les quadriceps. Pour le leg drive, on va voir comment ça fonctionne. Les abdos, évidemment. Là, on le voit pas, mais derrière, on va avoir les trapèzes médians et inférieurs qui vont être recrutés. Les rhomboïdes également. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce rôle de rapprocher la scapula. Nous, ça va nous intéresser parce qu'ils vont être engagés tout au long du mouvement. Si on le réalise bien, ils vont avoir un grand pouvoir sur notre stabilité et donc directement sur la force qu'on va pouvoir retransmettre. Également les dorsaux dans cette même logique, puis les fessiers dans la même logique que les quadris lors du leg drive. Et comme on a parlé de rétraction de la scapula, la coiffe des rotateurs va avoir un grand rôle de stabilisation et on va voir la stabilité, ça va être vraiment la clé de ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un bon bench? Cette image, elle va pouvoir nous permettre de voir certaines choses, mais il manque les jambes, on va pas tout voir ici. Donc, premièrement, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre la barre. On va avoir un grip qui va être adapté à notre morphologie. Ça va dépendre de plein de choses, hein. Comme on l'a vu à chaque fois, ce facteur aléatoire de la morphologie qui dépend de chacun. Va falloir trouver une prise où on va être relativement confortable, pas trop large. Sinon, ça va être difficile d'avoir les coudes un peu plus en avant, comme on va le voir, c'est très important pour pas avoir les épaules alignées avec nos poignets, hein, comme ça l'est ici. Vous voyez que c'est une erreur. Et oui, en cherchant ça, on va vraiment mettre notre épaule en porte-à-faux au niveau de sa mobilité. Ça va vraiment être traumatisant pour elle d'avoir une charge lourde qui va appuyer dans cet angle-là. En fait, on va tout prendre dans les épaules, hein, clairement. Donc plutôt, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir une prise où on va être plus confortable, un peu moins large, où on va pouvoir avoir une rétraction médiale. Comme on l'a vu, c'est un rôle des pecs. Donc avoir les coudes un peu plus vers l'intérieur lors du mouvement, avoir des poignets alignés, pas cassés comme ça, avoir des avant-bras qui vont former un angle droit avec la barre tout au long du mouvement, perpendiculaire au sol. En fait, ça va être dans l'idée ce qu'il va falloir appliquer. Maintenant, je descends sur cette image. Bon, là, on voit qu'il a ses poignets cassés, hein. C'est pas foufou, ça. Mais comment bien se placer sur le banc? En fait, on va se placer sous notre barre comme si on voulait le faire de manière classique, on va dire. Et ce qu'on va conseiller, c'est de reculer tout de 20 cm environ, nos pieds, etc. Et de revenir sans bouger nos pieds, se placer de la même manière qu'on s'était placé à la base. C'est-à-dire qu'on va avoir nos pieds qui vont rester fixes et donc ça va nécessiter de former cet arc un peu qui est une bonne chose s'il est bien fait. Souvent, l'erreur qui peut être faite, c'est de juste arquer les lombaires et ça, c'est pas bon du tout. On va mettre une tension excessive sur nos lombaires et les placer dans une position inconfortable. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à ouvrir la poitrine. Vraiment ouvrir cette poitrine pour stabiliser nos épaules dans un premier temps. Elles vont pas bouger tout du long du mouvement et pouvoir étirer nos pecs et vraiment prendre dans les pecs parce que c'est ce qu'on recherche. Donc faire ressortir la poitrine et donc ce qui va nécessiter également, ce qu'on peut avoir en tête, c'est de resserrer ces omoplates, cette scapula. Donc on va prendre dans les rhomboïdes et les trapèzes médians et inférieurs. On a vu que c'était leur rôle, hein, de rapprocher les omoplates et les dorsaux également, ça va être de pair. Donc tout au long du mouvement, comme si on voulait serrer un bâton dans notre dos pour garder une tension constante tout du long. Ça, c'est très important. Maintenant qu'on a pensé à tout ça, on prend
vous vous en doutez, si vous avez suivi les 2 derniers épisodes, une grande respiration pour avoir une stabilité de notre tronc qui est très important pour protéger une nouvelle fois notre colonne vertébrale, mais également pour améliorer la stabilité. On va inspirer, hop, on va mettre notre barre au-dessus de notre tête et on va la descendre vers le bas de nos pecs, et tout en gardant cette tension constante tout du long du mouvement. Les épaules, elles sont fixes dans le banc, on l'a dit, elles ne bougeront pas. On va pousser déjà également dans les jambes dès le début, mettre une tension dans nos jambes. On va pas pousser vers le haut, ce qui peut être synonyme de décoller ses fesses souvent, ça c'est pas bon. Et on va pousser vers l'avant en fait, comme ceci, comme si on voulait faire glisser notre pied vers l'avant. Et cette tension donc elle est répartie sur tout le corps, hein, vous l'avez compris. C'est très difficile, c'est très technique. Vous avez vu tout ce qu'il y a à prendre en compte. Appliquer ça d'un coup, c'est impossible, hein. Faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, on a descendu notre barre, on a une tension constante. Hop, on a touché. Normalement, on contrôle tout, donc on est capable de mettre une petite pause. Et là, on garde cette tension tout du long. Et hop, on va repartir, on va la mettre dans l'autre sens, on va repartir. Et on va voir au niveau pour remonter la barre, il y a souvent une tendance vers l'arrière avant de remonter à la position initiale. J'espère avoir été clair sur ce petit schéma. Ça serait beaucoup mieux avec une vidéo. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois à chaque fois, il y aura des vidéos en salle, vous inquiétez pas. Comme d'hab, petite checklist pour ne rien oublier. Si j'ai oublié des choses comme ça nous permet de les voir et on va revoir chaque point très rapidement pour être sûr qu'on les a bien assimilés. Un grip adapté à la morphologie, ça va dépendre de chacun. Pas trop large, ça vous l'avez compris. On cherche pas à optimiser notre amplitude et ce qu'on peut retrouver peut-être plus en power, un grip plutôt large, un arc vraiment prononcé, mais ça, nous, ça va pas vraiment nous intéresser hein, dans la logique d'hypertrophie. Des poignets neutres alignés avec les avant-bras, hein, on va pas casser le poignet, ce qui peut aussi provoquer des blessures. Hein. On va chercher à ouvrir cette poitrine, ça c'est très important, vous l'avez compris, tout au long du mouvement, elle va rester ouverte, ça c'est primordial. Les épaules, elles vont être fixes sur le banc, elles vont pas décoller tout du long du mouvement. On va les fixer au début. Quand on va placer notre barre, prendre notre barre, elles vont plus bouger. Au niveau de la tension corporelle, vous l'avez compris, on va engager pas mal d'autres choses, les trapèzes, les rhomboïdes et les dorsaux pour stabiliser la barre. On va maintenir une tension complète dans tout le corps, dans les quadris et également les fessiers. Comme je l'ai dit, je l'ai pas renoté ici, ce qu'on appelle donc le leg drive. Tout le corps doit être sous tension, donc c'est les deux notions que je viens d'évoquer, hein, ça les regroupe. Pour l'exécution du mouvement, on va avoir une descente contrôlée vers le bas des pectoraux, vous l'avez compris, et une remontée légèrement en arrière. Les coudes, ils vont être rentrés. Le rôle de rotation médiale de nos pectoraux, il va être respecté. Ça nous permet d'avoir plus de force, de moins mettre de pression sur les épaules et chercher une mobilité qu'on n'a pas, qui n'existe pas, et mettre tout sur les épaules, ça c'est pas bon, hein. Ça va être source de blessure souvent. La trajectoire de la barre, je l'ai dit, elle descend vers le bas des pecs, elle remonte légèrement en arrière dans l'idée. Une pause contrôlée en bas sans rebond, sinon on va perdre toute la tension, d'autant plus si on maîtrise pas la trajectoire parfaite et qu'on apprend, là c'est vraiment pertinent de prendre son temps, hein. On cherche pas à ego lift, hein. C'est pareil. Le bench, on va avoir beaucoup de cas où ça c'est le plus facile à ego lift, on va dire, hein. Le deadlift, si ça monte pas, hein, même si on peut jouer sur le dos et taper dans les disques, c'est quand même plus difficile, je pense, même si et le squat, hein, pareil, tu peux un peu moins tricher, hein. La barre, si tu la déraques pas, si tu mets trop lourd, même si ça peut quand même se voir, hein. Le regard fixe pour pas tout désengager, hein. On a vu que il y avait une tension qui était mise aussi au niveau de la colonne, hein. Si on commence à faire des flexions, une extension de tête, on va tout perturber cette stabilité qu'on a mis en place avant de commencer notre mouvement. La respiration, toujours très important, ça on la retrouve dans tous les mouvements en fait, hein. D'autant plus importante lors des mouvements comme ça où on va avoir une stabilité à contrôler nous-mêmes, on va dire, où il n'y a pas de machine pour nous aider à contrôler cette stabilité. Là vraiment ça va être important, hein, pour protéger tout ce qui est la zone de la colonne. Vous l'avez compris, on inspire avant de descendre. On charge tout ça en air pour augmenter la stabilité et on expire pendant la phase de remontée. Les red flags pour terminer, les erreurs les plus courantes, on va avoir trop éloigné les coudes du torse, ce qui surcharge les épaules et augmente le risque de blessure. Donc, on l'a dit, hein, prendre trop large, rebondir la barre sur la poitrine, ce qui annule le contrôle et peut causer des traumatismes, hein. Si on perd cette stabilité, en fait, on maîtrise plus rien, hein. On peut mettre des tensions là où il faut pas et ça c'est pas bon, on l'a compris, hein. Relâcher la tension, en fait on va perdre tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a engagé, tout ce rôle un peu, ça va être un peu comme un élastique, hein, dans l'idée.
si on arrive à bien appliquer tout ça. Cambrer excessivement les lombaires, risquant une surcharge inutile sur le bas du dos et cette zone qui est très sensible. On va voir que arquer, c'est bien, mais vous l'avez vu, l'arc de notre dos, il se fait en ouvrant la poitrine plutôt qu'en tordant le dos excessivement. Ça, on va s'en rendre compte, hein. Si on cherche à le faire et on ne maîtrise pas en fait ce mouvement, on va charger et on va voir que si on charge, après le lendemain, on va avoir mal au dos, on va voir directement. Et bien voilà, c'est tout pour le bench. J'espère avoir été clair, j'espère que ça vous a apporté des choses. N'hésitez pas toujours, si vous avez plus de connaissances, à mettre vos expériences en commentaire. Moi, je vais appliquer tout ça aujourd'hui et je dois réduire un peu l'intensité de mes séances parce que je le remarque, hein, je dors moins comme j'ai plus de boulot avec, il y a une vidéo par jour, mais aussi il y a plein de choses qui arrivent. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. J'espère que je vais pouvoir trouver des gens pour m'épauler parce que je me sens un petit peu seul dans mon délire pour l'instant, mais c'est bien, moi je kiffe. Voilà, c'était les 10 petites secondes où je vous parle un peu à cœur ouvert, même si j'aimerais bien introduire ça davantage dans mon contenu. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, Insta pour en savoir plus sur ça d'ailleurs. Et je montrerai sûrement mon bench du jour sur TikTok. Donc n'hésitez pas. Merci, à demain!